L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 11 février 2020, Marcus Deschênes devient l'actionnaire majoritaire de Transport Gilmire et Garage Gilmire. Six nouvelles classes. Bon, on éprouve quelques difficultés avec notre télésouffleur ce matin. Alors voilà, 6 nouvelles classes de maternelle 4 ans sur le territoire de la Commission scolaire Côte-du-Sud. Des consultations publiques auront lieu pour le projet du complexe culturel et sportif. La Fondation de l'Hôtel-Dieu renouvelle sa participation au concours pour le projet collaboratif de recherche clinique à l'hôpital de Montmagny. Un policier avoue avoir volé un sac à main. Côté sport, Montmagny fait son entrée dans la Ligue de baseball senior Ribec. Résultat des parties dans la Ligue de hockey olympique et également défaite crève-cœur du Canadien contre les Coyotes de l'Arizona. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Grosse nouvelle du côté de Transport et Garage Gilmire, puisque le directeur général de l'endroit depuis 6 ans, Marcus Deschênes, s'est porté acquéreur de la majorité des actions de l'entreprise détenues par les fondateurs Gilbert Thibault et Myrta Damour. Néanmoins, ces derniers, avec le contrôleur financier, Carl Martin, demeurent actionnaires minoritaires. Rappelons que Marcus Deschênes a fait son entrée chez Transport Gilmire en mai 2007, à titre de responsable de la division remorques ouvertes, cette dernière ayant été mise sur pied de toutes pièces par son action. En 2012, il devient directeur des opérations et en 2014, celui-ci accède au poste de directeur général. Cette transaction permet d'assurer la continuité de nos opérations et de conserver nos 306 employés dédiés, soit 285 au siège social à Montmagny et 21 au terminal à Longueuil, de faire valoir M. Deschênes, qui sera dorénavant président-directeur du groupe. Grâce au leadership des fondateurs et à l'engagement de nos employés, Transport et Garage Gilmire est devenu un véritable fleuron dans le domaine du transport routier, avec plus de 40 % de notre chiffre d'affaires réalisé aux États-Unis. Que de chemin parcouru lorsqu'on se souvient que cette entreprise a commencé en 1993 par un camion opéré par Gilbert Thibault, un homme de vision passionné par le service à la clientèle. Le transfert d'entreprise a d'ailleurs été rendu possible grâce à l'appui d'un nouveau partenaire, Desjardins Capital, qui s'ajoute à 2 partenaires financiers de longue date, soit BDC et le Centre Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Le Fonds de transfert d'entreprise du Québec a complété le montage financier. Transport et Garage Gilmire a connu de beaux progrès au cours des dernières années
Et ceux-ci ont amené à l'ouverture d'un terminal d'entreposage à Longueuil en 2016 et à l'augmentation, en 2015, de la division maritime Ontario, laquelle a permis de doubler les affaires sur ces territoires. Rappelons qu'avec une flotte de 109 camions et 370 remorques, Transport et Garage Gilmire emploie 306 employés, en plus de pouvoir compter sur 24 voituriers propriétaires. Avec son siège social situé dans la capitale de Lois-Blanches, l'entreprise se spécialise dans le transport routier de marchandises au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Elle offre également des services d'entreposage, de manutention et d'assistance routière. Comme annoncé jeudi dernier par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, 6 classes de maternelle 4 ans seront ajoutées dès la rentrée scolaire 2020-2021 dans les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Les voici. Dans la MRC de Bellechasse, l'école primaire Provencher de Saint-Anselme, l'école primaire des Méandres de Saint-Léon de Standen, ainsi que l'école primaire de l'Éveil de Saint-Léré, offriront désormais la maternelle 4 ans. Cette classe s'ajoute à celle des écoles primaires aux 80 de Saint-Malachie et Bellevue d'Armagh. Dans le secteur de Montmagny, l'école primaire des Tilleuls pourra offrir une classe de maternelle 4-5 ans si le nombre d'inscriptions convient aux critères établis par le ministère, soit un minimum de 6 élèves, dont 3 à 5 de 4 ans, ou plus de 5 élèves de 4 ans et moins de 6 de 5 ans. Cette école s'ajoute à celle de la MRC qui offrait déjà la maternelle 4 ans, soit l'école primaire Beaubien, l'école primaire Saint-Pédis, l'école primaire Monseigneur-Sirois à Cap-Saint-Ignace et l'école primaire Chanoine-Ferland à Saint-Fabien. L'école primaire Beaubien continuera d'accueillir des élèves des secteurs des écoles Saint-Nicolas et Saint-Thomas et qui correspondent aux critères d'admissibilité de la maternelle 4 ans. Les parents de ces secteurs qui désirent inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans devront donc contacter directement l'école primaire Beaubien. Dans la MRC de Lillet, 2 écoles ajouteront à leur offre de service la maternelle 4 ans. Il s'agit de l'école primaire des Hauts-Sommets de Sainte-Perpétue et de l'école primaire de Saint-Cyril, formule maternelle 4-5 ans. Les personnes intéressées par ce service peuvent inscrire leur enfant dès maintenant, et ce, jusqu'au 28 février prochain. Il suffit par ailleurs de contacter l'école choisie par téléphone et de se rendre sur place pour procéder à l'inscription. Lors de cette inscription, il est nécessaire d'avoir en main le certificat de naissance de l'enfant. Pour être admissible à la maternelle 4 ans, les enfants doivent être âgés de 4 ans au 30 septembre 2020. Le programme de maternelle 4 ans vise à favoriser le développement global de l'enfant, lui donner le goût et le plaisir d'apprendre. Il permet également à l'enfant d'apprivoiser son environnement, d'interagir avec les autres et de vivre des réussites. Le jeu occupe une place de choix dans l'horaire. Cependant, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud rappelle qu'elle n'imposera en aucun cas cette option aux familles de son territoire. La maternelle pour les enfants de 4 ans demeure un choix et non une obligation pour les parents. La MRC de Montmagny et ses partenaires organiseront des consultations publiques au sujet du projet du complexe culturel et sportif et de santé durable, et ce, dans 3 différentes localités du secteur. En effet, la première rencontre aura lieu le mercredi 19 février prochain à 19h au centre communautaire de Saint-Fabien, situé au 213 rue de la Salle. Quant à la deuxième, elle se déroulera le mardi 25 février à l'école Saint-Jean de Saint-Jean-Port-Joli, plus précisément aux 5 places de l'Église. Enfin, la dernière consultation aura lieu le mercredi 26 février à l'école Louis-Jacques Cazot, située au 141 boulevard Taché-Ouest. Soulignons que les 3 consultations ont pour but d'écouter les demandes et suggestions de la population concernant le projet de complexe culturel et sportif et de santé durable, puisque les besoins de celui-ci ne sont pas encore définis. Par ailleurs,
Chaque consultation sera d'une durée de 2 heures, soit de 19 heures à 21 heures. Pour une deuxième année consécutive, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny s'engage à appuyer la recherche collaborative à l'hôpital de Montmagny. On vous donne tous les détails dans un instant. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres. C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny attribuera un montant de 15 000 $ dans le cadre de la programmation 2020 des concours du Centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches. Cette subvention, qui permettra de soutenir un projet réalisé conjointement par un chercheur régulier du CIS de Chaudière-Appalaches et un clinicien de l'hôpital de Montmagny, s'inscrit dans les objectifs de la Fondation de participer à l'amélioration des soins et services offerts aux usagers de l'hôpital de Montmagny. Les modalités de participation au concours seront par ailleurs annoncées sous peu. En 2019, une subvention de recherche de 15 000 $ de la Fondation a permis à Mme Mélanie Bussière et à la Dr Michelle Morin, 2 chercheuses œuvrant à l'hôpital de Montmagny, d'amorcer leur projet intitulé « Modèle adapté d'équipe ambulatoire de support à la gestion des comportements perturbateurs en unité de courte durée gériatrique », qui est d'ailleurs un projet pilote ayant lieu à l'hôpital Magny-Montois. Son objectif est d'offrir à l'équipe de gestion des comportements perturbateurs en unité de courte durée gériatrique un support dans sa prise en charge de ces manifestations selon les pratiques reconnues comme exemplaires. Soulignons que Mme Bussière est psychoéducatrice et agit en tant que ressource spécialisée en matière de symptômes comportementaux et psychologiques de la démence au sein de l'équipe ambulatoire des troubles du comportement pour le secteur de Montmagny-Lillet. Quant à la Dr Morin, elle est interniste gériatrique et co-gestionnaire médicale à la direction du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, le SAPA. Elle est aussi professeure de clinique au département de médecine de la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheuse au Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec. Nouvelle insolite maintenant, un policier expérimenté de Longueuil a reconnu hier avoir volé un sac à main contenant plus de 8 500 $ à une dame qui l'avait oublié au cinéma du quartier d'X30. Selon le Journal de Québec, plus d'1 an après son crime, l'agent Tuan Kuan Yin est toujours incapable d'expliquer pourquoi il a posé un tel geste dans l'exercice de ses fonctions. C'est la grande question que je me pose. C'était comme s'il fallait que ça arrête, cette course, cette pression constante, a évoqué le policier de 16 ans d'expérience. Le père de 2 enfants référait à un contexte familial difficile en raison de son travail, de ses horaires variables, incompatibles avec ceux de sa femme, infirmière. Selon la défense, le policier vivait une grande détresse psychologique le 29 décembre 2018 lorsqu'il a répondu à un appel au 911 concernant un sac à main oublié au Cinéplex Odéon de Brossard. La bourse de type sac à dos appartenant à Gaël Coulombe-Le Sieur contenait entre 8 000 et 9 000 $ en argent comptant. Pour la propriétaire d'un petit restaurant, il s'agissait des recettes de tout le mois de décembre qu'elle devait aller déposer à la banque. Le sac à main contenait aussi des cartes personnelles et d'affaires et une montre Dior évaluée à 1 000 $. L'agent Yun a pris possession de la bourse et a ensuite produit un rapport de contrôle des pièces à conviction dans lequel il affirmait avoir remis un porte-document à une dame qui n'était pas Mme Coulombe-Le Sieur.
Il a même imité la signature de cette citoyenne dont il avait trouvé les informations personnelles dans une banque de données policières. Or, tout cela était faux et le policier de 40 ans a plutôt mis la sacoche volée dans son véhicule personnel après son quart de travail. Il a gardé l'argent et jeté le reste. Lorsqu'elle s'est rendue compte de son oubli, la victime est retournée au cinéma. En compagnie de 2 autres patrouilleurs, elle a alors pu visionner les images des caméras de surveillance où on voit l'agent Hyun sortir avec le sac à main. La victime s'est rendue au poste de police le lendemain afin de récupérer ses biens. Elle a confronté personnellement l'accusé qui niait avoir la sacoche en sa possession. Je lui ai dit que j'avais vu les caméras et que son collègue l'avait reconnu. Il est devenu blanc comme un drap. Si tu fais ça devant une caméra, qu'est-ce que tu peux faire quand il n'y en a pas, a-t-elle dit à la juge Louise Prévost, hier invitée à détailler davantage ses actions du 29 décembre 2018. Le policier a produit un second rapport le lendemain. Dans le document dont le Journal de Québec a obtenu copie, l'agent parle d'une somme de plus ou moins 800 $ en billets de 20, 50 et 100 $. Il a même poussé l'audace jusqu'à donner une description physique de la dame à qui il disait avoir remis le sac à main, ajoutant qu'elle était contente de le récupérer. Dans la mire des enquêtes internes, l'accusé a restitué la somme de 8 675,10 $ aux autorités 5 semaines après son crime. Le policier était de retour au palais de justice de Longueuil hier pour plaider coupable à des chefs de vol de plus de 5 000 $ et de fabrication de faux documents. Il en a profité pour s'excuser auprès de la victime, de ses collègues, du service de police de l'agglomération de Longueuil et du public qu'il devait servir. La couronne réclame entre 6 et 12 mois d'incarcération, tandis que la défense soutient qu'une absolution conditionnelle, absence de casier judiciaire, assortie de travaux communautaires et de remboursement de 4 000 $ est une peine suffisante. La juge Provost tranchera en mars. Dans quelques instants, les sports. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CIMA-TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, une bonne nouvelle. Voilà, c'est officiel, Montmagny fait son entrée dans la Ligue de baseball senior Puribec. Le promoteur Martin Guérette a confirmé l'information lundi après-midi à la radio de Rivière-du-Loup. Montmagny devient ainsi la 9e concession du circuit. Les derniers jours ont permis de recruter un nombre suffisant de joueurs pour former un alignement complet. On aura une équipe jeune, mais compétitive. J'ai travaillé très fort avec Jason Blais et Dave Rémillard pour réaliser ce projet. On a eu l'appui de la ville de Montmagny. Je suis très heureux du dénouement de commenter Martin Guérette, qui a travaillé comme entraîneur pour la station de l'Apocataire dans les dernières années. Une conférence de presse aura lieu dans les prochaines semaines afin de dévoiler le nom et les couleurs de la nouvelle équipe. L'action reprenait le dimanche 9 février dans la Ligue de hockey olympique alors que le Neige et Vent tentait de reprendre la première position au classement. De leur côté, Okipno André Ouellette pouvait, avec une victoire, se rapprocher des 2 premières équipes. Les partisans ont dû attendre la 2e période avant que le Neige et Vent trouve le fond du filet. Okipno André Ouellette n'a par ailleurs jamais lâché, mais avec l'avalanche de tirs au but du Neige et Vent, l'équipe n'a malheureusement pas été en mesure de remonter en 3e période, perdant ainsi 5-1. Les marqueurs pour le Neige et Vent sont Kevin Bard, Benoît Picard, Yannick Picard, Guillaume Normand et Étienne Poirier. Pour le Okipno André Ouellette, seul Marc-Antoine Sanson s'est inscrit sur la feuille de match. Concernant la deuxième partie de la journée, le groupe MG visitait le Physio Optimum. Dès le début de la partie, les hommes de Frédéric Caron ont imposé le rythme à leurs rivaux, marquant 2 buts en moins d'1 minute. Malgré quelques buts du Physio Optimum et une 3e période plus offensive, l'équipe n'a pas réussi à rattraper son retard, perdant malheureusement par la marque
de 9-4. Les marqueurs pour les vainqueurs sont Jean-Michel Caron avec 2 buts, Daniel Boulay avec 2 buts également, François Lavoie, Jason Blais, Louis-David Fournier et Marc-Antoine Poitras. Du côté du Physio Optimum, Hubert Gaudreau avec 2 buts et Ismaël Dionne avec 2 buts ont déjoué le gardien adverse. Le joueur de la semaine reste au bar sportif chez Agar et Jean-Michel Caron du groupe MG avec 3 buts et 1 passe. Prochaine fin de semaine, un programme double aura lieu le vendredi 14 février. Dès 20h30, le Pétrole Montmagny rencontrera le Neige et Vent, suivi d'un affrontement entre le groupe MG et le hockey-pneu André Ouellette. Les activités se poursuivront le dimanche 16 février, dès 16h30, alors que le Pétrole Montmagny recevra le groupe MG, suivi du Neige et Vent, qui visitera le Physio Optimum. En terminant, la soirée s'annonçait splendide au Centre Bell. Il n'y avait pas encore 2 minutes d'écoulées à la rencontre que le Canadien s'était forgé une priorité de 2 buts contre les Coyotes. Face à une formation qui n'avait remporté que 2 de ses 12 derniers matchs, il n'en fallait pas beaucoup plus pour les sortir de la rencontre et savourer, pour la première fois de la saison, un 4e gain consécutif. Malheureusement, la troupe de Claude Julien a été incapable de donner le coup d'assommoir à ses rivaux. Les Coyotes ont inscrit 3 buts sans riposte pour renverser le Canadien 3-2. Jacob Chychrone a privé le tricolore d'un précieux point de classement, peut-être même 2, en inscrivant le but victorieux avec seulement 60 secondes à faire à la 3e période. Chris Lee et Francis Charon, les deux arbitres de la rencontre, ayant eu la mèche courte toute la soirée, il ne fut pas surprenant que le défenseur des Coyotes scelle l'issue de la rencontre avec un but en supériorité numérique, leur 6e de la rencontre. Cela dit, le tricolore a également eu la chance de déployer son attaque massive à 6 reprises. D'ailleurs, son incapacité à faire bouger les cordages alors qu'il bénéficiait d'une double supériorité numérique de 2 minutes a fini par venir le hanter. Ça ne leur a pas donné de momentum sur le moment, mais avec le recul, c'est le genre d'occasion desquelles tu dois tirer profit, a indiqué Thomas Tatar. Dans cette intense course pour une qualification aux séries éliminatoires, le Canadien a échappé 2 précieux points. Devant lui, les Flyers et les Islanders l'ont emporté. Les Blue Jackets ont récolté 1 point en s'inclinant en prolongation. Le CH a perdu les services de Philippe Danault dans les premiers instants du 2e engagement lorsque celui-ci a reçu le tir de Thomas Tatar, dévié au passage, en plein visage. Il a certainement perdu quelques dents. En l'absence de Danault, Max Domi a pris les bouchées doubles en remplaçant au centre Tatar et Brendan Gallagher. Il a terminé la rencontre avec 20 minutes de jeu, sa 4e soirée la plus occupée de la saison. Le Canadien a été incapable de profiter d'une double supériorité numérique de 2 hommes pour la première fois en 4 tentatives. C'est tout un contraste comparativement à l'an dernier. En 2018-2019, les Montréalais n'avaient inscrit aucun but en 8 occasions avec l'avantage de 2 hommes. D'ailleurs, tout au long de ces 2 minutes, Claude Julien a dépêché 5 attaquants sur la patinoire. Sur la touche depuis mardi dernier, Shea Weber n'accompagnera pas l'équipe à Boston et à Pittsburgh. Julien a indiqué qu'il devrait être plus en mesure de faire un bilan sur la convalescence de son capitaine vers la fin de la semaine. À l'inverse, Paul Byron devrait accompagner ses coéquipiers. L'Ontarien s'entraîne de façon régulière depuis déjà quelques jours. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 570 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Alors, à la météo, hier, on a connu une belle journée. C'est vraiment du temps doux, là. Et on va le prendre parce qu'en fin de semaine, c'était quand même froid. Puis avec cette tempête, là, au cours des derniers jours, hier, il me semble que ça faisait du bien là, de sortir à l'extérieur puis de ressentir ces températures douces qui vont se poursuivre au cours de la semaine. D'abord, on va regarder notre image radar qui nous indique là, qu'il y a encore des précipitations dans l'air. Donc, ça nous donne pour aujourd'hui, mardi, du temps généralement nuageux, avec 40 de probabilité d'averse de neige au cours de l'après-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum, de moins 2 pour Montmagny-Lillet, la Pocatière, moins 2 pour Saint-Paul-de-Montmény et moins 1 pour Saint-Pamphile. Pour ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, avec 60 de probabilité d'averse de neige et risque de bruine verglaçante, avec des vents qui souffleront jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 6 degrés pour Montmagny, moins 7 pour Lillet, moins 9 pour la Pocatière, moins 7 pour Saint-Paul-de-Montmény et pour Saint-Pamphile. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, devenant nuageux en après-midi, avec des vents du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 50. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits, donc il faudra être très prudent sur les routes demain, mercredi, alors que ces vents là, qui souffleront quand même de façon importante. Maximum de moins 3 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, neige intermittente avec un minimum de moins 5. Et pour jeudi, on nous prévoit de la neige intermittente avec un maximum de moins 3 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, neige intermittente, minimum de moins 21. Ce sera froid. Et pour vendredi, permettez-moi de vous dire que pour la journée de la Saint-Valentin, ce sera fret. Je pense que c'est le bon mot. Moins 17 degrés. Et il y aura un refroidissement aérien important. Donc, il faudra là, s'habiller très chaudement pour vendredi. Voyez-vous, ces variations de température, là, c'est du temps doux avec des moins 3. Et tout à coup, on arrive avec un moins 17. Ce sont, je pense, les caractéristiques de notre hiver 2019-2020. Pour samedi, c'est du soleil et venteux, ce sera froid avec un maximum de moins 12 degrés. Pour dimanche, nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 4. Et pour lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 5 degrés. Pour les normales de saison, sont de moins 6 le jour, moins 17 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h54 ce matin, se couchera à 16h59, heure normale de l'Est. La température la plus élevée, croyez-le ou non, en 98, il a fait 5,6 degrés. 98 qui fut l'année du verglas en janvier. La température la plus basse enregistrée en 2002 avec moins 24. Aucune précipitation hier, maximum enregistré de moins 2,7 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 10 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,8 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 94 %. Les vents soufflent de direction est à 3 km/h. Il fait actuellement moins 5 degrés. Le ciel est nuageux et avec le vent, on peut ressentir moins 9 degrés.
L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, les prévisions concernant l'état des routes, ce ne sont pas des prévisions, c'est bien la situation actuelle. Tout d'abord, la 132 de Lévis à la Pocatière, l'autoroute 20 de Lévis à Saint-Michel, la 279 de Buckland à Beaumont, la 281 de Saint-Philémon à Saint-Michel, la 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Montmagny et la 204 de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Joli. Toutes ces routes sont partiellement enneigées, donc ça peut être glissant à certains endroits. Vous voyez les indications en noir, donc cette parcelle de route ou ces parcelles de route indiquent que c'est sur pavage, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous devez vous rendre particulièrement vers Saint-Pamphile, il y a un bout de la 204 là, qui sera enneigé et le reste sera sur pavage. Il en est de même là, pour la route qui mène de Saint-Pamphile vers Saint-Fabien-de-Panay. C'est sur pavage, donc aucun problème. Pour les autres routes, elles sont toutes partiellement enneigées et peuvent être glissantes par endroits. Voilà, ça complète l'état des routes de ce mardi 11 février. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 11 du mois de février 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 11 février. On n'a qu'un seul jubilaire ce matin. Il s'agit de M. Claude Poirier, de Saint-Paul-de-Montmagny, qui souligne son anniversaire. C'est Monique, votre sœur, qui nous a téléphoné, M. Claude Poirier, pour vous souhaiter bon anniversaire. Vous devez sûrement vous faire taquiner avec votre nom, Claude Poirier, qu'on a bien connu dans le monde de l'information. Alors, Claude Poirier de Saint-Paul-de-Montmagny, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est votre sœur Monique qui vous souhaite bonne fête. Donc, c'est tout pour les anniversaires ce matin pour notre région. Maintenant, sur la scène nationale et internationale, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Stéphane Moda, chef des cuisines au Château Frontenac. C'est également l'anniversaire à Jennifer Aniston, actrice de télé et de cinéma. Elle a 52 ans aujourd'hui. Sheryl Crow, interprète et compositrice américaine, 58 ans. Pierre Curzi, acteur, scénariste, il a été également député. Il a 74 ans aujourd'hui. Serge Lama, chanteur français, 77 ans. Il a Eddie Shack, ce joueur de hockey. Il me semble que c'est pour Philadelphie. Dur à cuire et un bon joueur de hockey, donc Eddie Shack, qui a 83 ans aujourd'hui. On se souvient des disparus 11 février, l'an dernier, en 2019, Réal Giguère, tout le monde se souvient du décès de cet excellent animateur, ce fondateur, un des fondateurs de Télémétropole et un des artisans de la télévision. Je me souviens, il racontait à un moment donné comment ça se passait, la façon qu'on faisait les publicités. On n'avait pas aujourd'hui les moyens, dans ce temps-là, les moyens qu'on a aujourd'hui pour réaliser des publicités. Alors, Réal Giguère, moi, c'est un bonhomme pour qui j'ai une grande admiration. C'était un excellent animateur de télévision. C'est l'anniversaire du décès aujourd'hui également de Vic Damone, 89 ans, chanteur et acteur américain d'origine italienne. Whitney Houston, je trouve ça tellement dommage. Quelle chanteuse qui nous a quittés en 2012 à l'âge de 48 ans. L'une des chanteuses les plus populaires au monde. Donc Whitney Houston qui est décédée tragiquement. Roger Gosselin, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, lecteur de nouvelles à TVA, il est décédé en 2011 à l'âge de 75 ans.
Chuck Tanner, décédé en 2011, 82 ans, ex-gérant du baseball majeur. René Lévesque, mais pas celui que vous connaissez, décédé en 2007, 81 ans, prêtre théologien, philosophe, géographe et archéologue. En 2000, Roger Vadim, 72 ans, réalisateur, comédien et scénariste français. Et enfin, une excellente animatrice de télévision et de radio, Nicole Germain, qui est décédée en 1994 à l'âge de 77 ans. Grande dame de la radio et de la télévision québécoise. Bien sûr, vous vous souvenez sûrement de cette dame qui a été si populaire, Nicole Germain comme animatrice. Voilà, ça complète les anniversaires de ce mardi 11 février. Dans quelques instants, vous savez qu'en fin de semaine, a été voté le projet de loi, qui est maintenant une loi numéro 40, abolissant les commissions scolaires. Et on reçoit aujourd'hui l'ex-président, je ne sais pas trop comment le présenter, l'ex-président de l'ex-commission scolaire. Il nous ajustera ou il m'ajustera en entrevue dans quelques instants. Il sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Cependant, José sera là pour les quelques minutes à la fin pour nous parler des grands titres de l'actualité. Voilà ce qu'on vous propose dans le cadre de notre émission. Bonne émission. Vers 10 heures le soir, on a eu une perte d'électricité, puis la grosse tempête historique venait de commencer. Et 5 minutes plus tard, à peu près, l'alarme d'incendie est partie. Tout le monde est parti dans la salle, mais ça sentait tellement le feu dans la salle. C'était tellement dur pour les yeux. Là. Les yeux nous chauffaient, la gorge aussi. Et on ne pouvait pas sortir à l'extérieur parce qu'effectivement, c'était la grosse tempête. On était pris là, finalement. Au moment où on a vu la personne de la Croix-Rouge arriver, ça, c'était comme, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on fait. Ils vont s'occuper de nous autres. Ça nous a fait un baume juste de la voir. C'était une des plus grosses interventions que j'ai eues, particulièrement parce que c'était un peu le chaos, là. Il faisait froid, il faisait noir, il y avait l'eau qui dégouttait sur tout le monde. Et c'était une résidence personne aînée. Donc, ça doublait encore une fois la difficulté à travers cette intervention-là. La Croix-Rouge, c'est des hommes et des dames de cœur. C'est des gens débrouillards, des gens qui veulent aider. Grâce à la Croix-Rouge, la vie a repris. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, mon prochain invité, je vous l'ai mentionné après les anniversaires. Et là, on a du temps. Et c'est pour ça que je le reçois aujourd'hui. Disons que c'est approprié aussi avec ce qui s'est passé en fin de semaine. Mais on va prendre le temps. La dernière fois qu'on vous a invité, M. Grenier, on a fait ça quand même, on avait une vingtaine de minutes. Ouais, là, on va prendre le temps jusqu'à la fin des émissions au Grand Titre avec José pour faire le tour de la question par rapport à ce qui se passe avec le projet de loi qui est devenu loi numéro 40 sous bâillon. Ça a été adopté vers 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, la réforme Robert, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui fait disparaître officiellement, vous me reprendrez si j'ai tort, qui fait disparaître officiellement les commissions scolaires comme on les connaît actuellement. Monsieur Alain Grenier, je vous présente comment? Ex-président. Est-ce que vous êtes actuellement ex-président? Oui. Est-ce que c'est fait? C'est fait, oui. Bon, depuis alors, ex-président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. C'est ça. Et la commission scolaire, est-ce qu'on dit aussi ex-commission scolaire? Oui, c'est maintenant, on l'appelle...
Moi, je l'appelle encore commission scolaire parce qu'on l'appelle centre de service scolaire. T'sais, nous autres, c'est la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ça fait les mêmes initiales, hein? Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Bon, est-ce que c'est fait, là? Oui, c'est fait. OK, ça s'appelle officiellement... Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. OK, il faudra s'habituer. Oui, mais c'était déjà ça, la commission scolaire de la Côte-du-Sud, d'un centre de service. Hein? Quand tu vas au siège social ici, à Montmagny, qu'est-ce qu'on trouve? Des services administratifs, des services pédagogiques, des services de ressources humaines, des ressources matérielles pour entretenir nos écoles, la direction générale. Tout était service, là. T'sais, dans le fond. Ça portait pas ce nom-là, mais c'était d'abord ça. Puis avec des gens qui représentaient, on était 13 élus, là, puis 4 parents, 4 élus représentant des parents. Donc, on était du monde de partout. Il y avait Normand Caron dans le coin de Saint-Adalbert, Saint-Pamphile. Il y avait du monde de Saint-Paul, Mario Robitaille. Il y avait du monde de Bellechasse. Il y avait du monde de partout, là. Ce qui ne sera plus le cas, là. Ce matin, c'est plus le cas, là. Il n'y a plus un chat, là. On va y arriver. Mais moi, je veux... partons du début de tout ça, là. Ça a commencé avec Mario Dumont de la DQ. Oui. C'est là que ça a commencé, là, qu'on a commencé à parler, en tout cas, moi, ce que je me souviens, là, de la disparition des commissions scolaires. Et là, ça s'est accéléré jusqu'à ce qu'on présente ce projet de loi numéro 40. Qu'est-ce qu'on avait contre les commissions scolaires pour vouloir les faire disparaître? Pourquoi ce grand changement? Oui, les élections scolaires ont dit qu'il n'y avait pas de participation, mais on a vu que dans d'autres provinces, le taux de participation qui était bas, on a trouvé des moyens, et même, j'entendais hier qu'il y a des commissions scolaires qui sont revenues. L'île du Prince-Édouard, entre autres, en Ontario. Le Nouveau-Brunswick. Bon. L'Ontario n'a jamais supprimé les commissions scolaires. Mais le Nouveau-Brunswick, oui, mais ils ont remis au bout de 5 ans parce que ça ne marchait pas bien. Oui, puis Terre-Neuve récemment. Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve? Nouvelle-Écosse. Il me semble qu'on a dit l'Ontario il y a en tout cas, moi, vous êtes sûrement plus au courant que moi. Là. Mais non, l'Ontario défend les commissions scolaires à tour de bras, puis ça va bien. Puis au Québec aussi, ça va bien, là. Je ne le comprends pas trop pourquoi, mais ça a commencé bien avant Mario Dumont aussi. C'est arrivé, ça... Camille Lorrain, je pense, avait parlé de ça. Il voulait abolir les... Camille Lorrain, on parle des milieux des années 70. Oui, mais lui, c'est parce qu'il ne voulait pas faire disparaître les commissions scolaires, parce qu'il y avait le PQ dans le temps, le Parti québécois qui avait pris le pouvoir. Il voulait faire des gouvernements régionaux, comme en France, des préfectures. On va faire des gouvernements régionaux, comme par exemple, il aurait dû ici, la Côte-du-Sud, on va faire un gouvernement régional qui va s'occuper de la santé, de l'éducation, des municipalités. Il voulait faire comme des régions comme ça. C'était pas antidémocratique. Là, mais là, je trouve que c'est un projet-là plus antidémocratique. Là. Dans le sens pourquoi ils ont décidé ça? Je reviens à ma question. Pourquoi l'abolition? C'était quoi l'objectif recherché d'abord lorsque ça a commencé à se parler? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de popularité par rapport aux élections? Oui, je pense qu'il n'y avait pas de popularité pour les élections. D'ailleurs, les citoyens qui écoutent là, ce matin, ils savent très bien que ça n'allait pas voter beaucoup. Là. Mais souvent, ils nous ont comparé avec les anglophones. Ils disaient les anglophones ne votent plus, mais c'est parce qu'on compare deux choses pas pareilles. Les anglophones, chez les francophones, quand les élections scolaires arrivent, ou municipales, il y a une liste électorale. Tout le monde qui habite là, puis ont 18 ans, ont le droit de vote. Mais chez les anglophones, c'est pas comme ça. Les seules personnes qui ont le droit de vote, là, c'est les parents donc, qui envoient les enfants à l'école et les autres citoyens et citoyennes, là, pour avoir le droit de vote, il faut qu'ils s'inscrivent volontairement sur la liste électorale. Donc, tous ceux qui sont allés s'inscrire volontairement ont le droit de vote. Pas les autres. Ah, c'est sûr que là, tu viens de remonter ta moyenne de vote. Là. Ceux qui sont allés s'inscrire volontairement, ils augmentent la participation. Ils sont allés s'inscrire, ils vont aller voter. Donc, tout de suite, tu as un meilleur taux de participation. Nous, on a demandé d'avoir la même chose chez les francophones. Pourquoi on ne fait pas la même chose? Tous les parents qui ont des enfants dans nos écoles, plus tous ceux qui vont s'inscrire. Mais là, c'est ce qu'on défendait. On a demandé d'avoir des élections scolaires municipales conjointes. On a demandé d'avoir du vote électronique. Tout ce qu'on a demandé, là, c'est tombé dans les sables mouvants. Ça calé, puis il n'écoutait pas ça parce qu'il voulait absolument... M. Legault dit, on l'a promis, puis on va le faire. T'sais. Qui avait le droit de vote pour les commissions scolaires? Pour les élections scolaires? Avant, c'était tous les citoyens de 18 ans et plus. OK. Là, c'est plus ça. Il n'y a plus personne qui va voter. Ça n'existe plus. Là. Moi, je m'en venais ce matin, puis je me disais... les gens disaient des fois, j'ai entendu des gens, puis je vais en avoir plusieurs qui écoutent et qui disent ça, mais qu'est-ce que ça fait, une commission scolaire? Moi, ce qui m'est venu, là, c'est une chanson de Christophe Maé, là, « Il est où le bonheur? » Puis à quelque part, il dit ça fait pas de bruit, le bonheur, hein? Ça fait pas de bruit, non. C'est quand il n'est plus là qu'on s'aperçoit qu'il était là. Ben, c'est la même chose que les commissions scolaires. Ça fait pas de bruit, l'éducation. Mais c'est quand on arrête de s'en occuper comme il faut que là, tu t'en aperçois.
Puis ça me dit, là, ça me fait de la peine à matin. Là. Je me dis, écoute, c'est vrai que le bonheur, il est là. Moi, là, je vis à côté d'une école primaire, là, à Beaumont. Tu sais, quand tu vas dans le cours d'école, il est là, le bonheur. Hein? Les enfants, ça joue. Quand tu vas dans une classe, ils sont assis, ils apprennent à écrire, ils sont heureux. Tu vas à l'école secondaire, il y a un tournoi de basketball, il y a un tournoi de robotique à la Bon Pasteur bientôt. Tu payes là, le bonheur. Il y a des enseignants qui s'en occupent. Les commissions scolaires ont veillé au fait qu'il y a des bons enseignants. Quand on engage quelqu'un à la commission scolaire, là, quand on a engagé M. Jean-Marc Jean comme directeur général, c'est à quoi qu'on a pensé, les élus du coin, là? On est tous des citoyens. Ça nous prend une femme ou un homme qui est rassembleur, puis qui aime l'éducation, qui connaît ça. Hein? C'est comme avoir un garage. On veut avoir quelqu'un qui aime les autos. Bien là, on veut avoir quelqu'un qui aime l'éducation. On a choisi Jean-Marc Jean. Puis on est automatiquement contents, là. Mais ça, si on l'a fait comme ça, c'est parce qu'on est des citoyens du coin. On a choisi la personne du coin qui nous paraissait la plus engagée en éducation. On a pris Jean-Marc. Après ça, on a dit, ça nous prend quelqu'un aux ressources matérielles. Quelqu'un qui dirige pour être capable de bien... qu'on ait des établissements solides, bien entretenus, puis qui soient beaux. On a choisi un gars qui s'appelle Hugo Morin, avec toute son équipe. On avait besoin de se développer en informatique, les jeunes nous le demandent. On a choisi qui? Louis Filion. On a dit, Louis, t'es le meilleur pour faire ça, on te prend. On a fait ça pour les ressources financières. Annie Ménard s'en occupe. Ça nous prend la meilleure personne pour gérer nos finances. On s'est fait couper des millions par le gouvernement. Il faut gérer ça pour que ça marche pareil dans les écoles. C'est Annie Ménard qui s'en occupe. On a choisi la même chose des ressources humaines. Nicolas Turcotte. Ça nous prend quelqu'un qui est respectueux des enseignants, capable de gérer notre professionnel puis notre soutien. Nicolas Turcotte. On a choisi toujours les meilleures personnes, puis je ne veux pas nous oublier, là, plein de monde de même qui sont au service des gens. Fait que moi, je me dis, les élus scolaires dans notre coin, là, on était tout du monde de cœur, là. Vraiment du monde de cœur. Moi, ça me fait de la peine énormément. Oui. De la manière que ça s'est fait, là, tout le monde le dit, ceux qui ont lu les éditoriaux de journaux, là, samedi matin, puis ça a été fait de façon sauvage, là. Même le premier ministre du Québec, j'étais de là, le samedi, vendredi matin, qui s'en vient dire, les enseignants, ils ont 20 jours de congé par année, les journées pédagogiques. Du mépris pour les enseignants, ça. Éric Kerr, pour ne pas le nommer, j'avais l'impression d'en entendre parler, j'étais sur Facebook. Pas le beau côté de Facebook, le côté sale de Facebook. C'est dur à battre, là, ce qu'il a fait là, lui. Bien, je me suis dit, puis ça m'a frappé. D'un côté de la salle, à ma gauche, là, c'était le gouvernement. Puis toutes les niaiseries, parce qu'il s'en est dit, c'était des gars qui disaient. Vraiment. J'ai nomme pas, mais c'était tout le temps des gars de l'autre bord de la salle. Du respect, des idées, toutes des femmes. Sauf un gars, Gabriel Nadeau-Dubois. Les autres, c'était toutes des femmes qui se levaient. Respectueuses, défendaient l'éducation, puis tout ça. À gauche, des gars de pouvoir, à droite, des femmes de service. Moi, je préfère des gens de service pour gouverner le Québec. Pas des gens de pouvoir absolu, là. On l'a dit, puis on va le faire. C'est comme le père qui dit, je t'ai promis une volée, tu vas l'avoir. C'est à peu près ça que j'entendais du premier ministre. Là. J'en ai promis une, puis vous allez l'avoir. Puis on l'a eu aussi. À 3h01, samedi matin, dans la pleine nuit. Puis à part de ça, il a rajouté à la dernière minute une petite affaire que les municipalités ne vont pas être contentes, là. Il a ajouté à la dernière minute dans la loi 40 la possibilité que... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un amendement qu'on rajoutait à la fin. Oui. Personne n'a vu venir. 7-8 pages. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que les municipalités sont concernées. Là. Ben, oui. Il dit que la commission, le centre de service scolaire... Parce que pour que les gens, oui, je vais comprendre. Vous avez les deux pieds dedans, là, mais pour nous, là, c'est plus difficile à comprendre. Il y a beaucoup d'éléments. Ça concerne pour les municipalités, là... C'est élevé contre cet amendement-là. Ça n'a pas de bon sens. Là, la Côte-du-Sud, ici, là, c'est vrai pour tout l'ensemble du Québec, la commission, le centre de service pourrait dire, moi, j'ai besoin de tel édifice pour me mettre des enfants, je les prends. Je vous oblige à me les donner. La commission scolaire, on n'a jamais été obligé de voler quelque chose à la municipalité, on s'entend. Hein? Là, non, vous avez le droit de le prendre. Ça, c'est dans la loi. Voyons donc, j'espère qu'ils vont contester ça, les municipalités, puis aller en cours. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens que quelqu'un, un organisme public, dise à un autre, je prends tes affaires. C'est incroyable, ça. En tout cas, le bonheur, il n'est pas là, là. Moi, quand je me dis le bonheur, il n'est pas là. Le bonheur, il est ailleurs, là. Puis, moi, je regarde des choses qui me heurtent vraiment. Là, je le dis, la commission scolaire, là, c'est des gens de cœur. Tout le monde. Je le dis ici, là. L'éducation au cœur. L'éducation au cœur de nos actions. Oui, c'est ça, je veux dire, ça, c'est moi. Moi, je ne me gêne pas de le dire. Je le crois vraiment.
Je l'ai intégré, j'ai passé ma vie là-dedans. Les commissaires autour de la table, c'est comme ça. Au service éducatif, au siège social de la commission scolaire, c'est comme ça. Que ce soit quand tu es accueilli en bas, Diane en bas à l'accueil, Marie Letourneau, secrétaire du directeur général. Dans tous les services, c'est comme ça. Mais c'est sûr que les gens de Montmagny ou de la région, ils ne débarquent pas dans le siège social, là. Les parents, ils ne vont pas au siège social. Les parents, ils envoient les enfants dans une école. Puis ce qu'ils veulent, c'est que l'école soit bien organisée, que les profs soient compétents, qu'ils aiment les enfants. Puis ils veulent être sûrs aussi qu'il y a du monde qui veille à ce que ça reste comme ça, là. Puis dans la loi d'instruction publique avant, c'était dit quoi? C'était dit les élus scolaires et le président veillent. Veiller aussi, c'est quoi que ça veut dire? Tu dors pas souvent. Veille au bien de tout le monde. C'était ça notre mandat. C'est sûr que d'un côté, moi, quand j'ai j'ai eu de la peine, de la colère. Puis, samedi matin, j'ai pelleté de la neige, ça faisait du bien. Je pelletais ma neige, puis je me disais, j'enlève la chenoute que j'ai entendue hier, je la débarrasse, puis je me disais, je me suis senti comme un poids de moins sur les épaules. C'est fou. Ben, je me suis dit, j'ai plus cette responsabilité-là, c'est moins pesant. Cependant, j'aurais aimé mieux la quitter de moi-même. Puis quelqu'un d'autre me remplace, qu'une femme vienne prendre la place. Puis je m'en allais vers ça, c'est sûr, là, je ne suis pas un enfant d'école. Tu sais. Ça fait j'ai 72 ans, j'ai passé ma vie dans une école. Je repensais à ça cette semaine, je dis, je suis rentré dans une école, au primaire, on rentre dans une école, j'étais animateur de pastoral, j'étais enseignant, après j'ai été conseiller pédagogique, puis j'ai été commissaire, puis j'ai été président de la commission scolaire. J'ai passé toute ma vie là, à faire rien qu'une affaire. Contribuer à ce que le monde soit meilleur. Quand je dis le monde, c'est les enfants puis les adultes, mais la société, là, tu sais. Moi, je me rappelle, j'avais dit à un moment donné que moi, je rêvais rien que d'être une bonne personne. Dans ma vie, là, je m'étais dit ça. Moi, tout ce que je veux, là, je veux être une bonne personne de cœur qui s'occupe de tout le monde. Ben, j'allais dire, citer Jean-Guy Gaulin, un gars du coin qui disait, là, pencher son cœur sur toute douleur, là. Je me disais ça, moi, j'aimerais ça faire ça dans ma vie, moi. Jamais sacrifier personne, m'en occuper comme il faut. Puis j'ai été président de la commission scolaire comme ça. Puis je vais continuer à faire... L'éducation, ça ne s'arrête pas là. Ici, ça va continuer, tu sais, mais je regarde, j'ai nommé du monde tantôt. Ils sont là encore, ces gens-là. Là. Ils ont de l'allure, puis ils vont continuer à avoir de l'allure puis à veiller au bien, là. C'est sûr, sûr, sûr. Cependant, il n'y a plus de gouvernement scolaire ici. Il n'y en a plus pas en tout. J'ai entendu M. Roberge, là, qui ne veut pas qu'on appelle ça la réforme Roberge-Barrette, mais c'est comme ça. Il dit ils ne gouverneront plus. Parce qu'on disait, écoute, les commissaires ont 3 ou 4 jours par semaine. Moi, c'était ça ma job. Il y a un parent là, qui va remplacer me reprendre mon rôle. Là. Ben, il dit non, il ne fera pas ça. Là. Il dit les parents qui sont là ne gouverneront rien. Carrément. C'est le gouvernement qui va venir. Ah, oui. C'est le directeur ministre de l'Éducation qui va venir. Le ministre de l'Éducation. Ou ses fonctionnaires. Oui, oui. Puis ici, la direction générale, c'est sûr. Puis j'en ai sorti, on a fait une liste d'affaires, là, parce que le ministre avait dit, j'étais en commission parlementaire au mois de novembre. Là, les gens, la commission parlementaire, là, pour dire aux gens que c'est quand le gouvernement a déposé sa loi, il fait un groupe de travail, puis on va l'analyser, la loi, pour voir s'il y a des choses qu'il faudrait changer. Il l'a fait, sa commission parlementaire, puis il n'a rien changé. Il a fait semblant d'écouter. J'étais là, parce que quand les gens parlaient, souvent le ministre regardait ailleurs. Puis il dit... Pourtant, c'est un ancien professeur. Hein? Oui, ça veut rien dire, ça. C'est pas parce que tu es enseignant. Mais quand même. Non, je veux pas dire que c'est pas bon un enseignant. C'est pas parce que tu es un bon enseignant que tu peux venir ministre. Moi, je peux bien être un bon mécanicien. Ça veut pas dire que je vais gérer le garage. Hein? Ma job, c'est d'être un mécanicien. Je gère pas le garage. Ben, c'est pareil. Un prof, là, ça peut être un excellent prof. Il ne va pas gérer l'éducation nécessairement. Là. Ça peut arriver qu'il soit très bon pour le faire. Mais ça pourrait arriver que c'est quelqu'un qui ne connaît rien, qui n'est pas prof. Ça aurait pu être n'importe qui au Québec un bon jugement. Parce que ce que ça prend en politique, là, c'est pas rien que de l'intelligence. Hein? C'est de la rue. Ça prend du jugement. Bien évaluer les choses. Puis ça, c'est dur. Ça ne s'apprend pas. Hein? Il n'y a pas un cours universitaire que ça s'appelle jugement. Ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, c'est des personnes qui par expérience, ils développent un bon jugement. Puis, tu sais, le ministre, j'en ai des affaires. Le ministre, il dit... allez-y pour quelques points, parce que là, il faudra faire une pause. Là. Passe vite, hein? Oui, bien dire. Mais après la pause, j'aimerais ça qu'on parle, par exemple... Ça va changer. Qu'est-ce que pour nous, ça va changer? Parce que là, hier, j'entendais, s'il y en a qui pensaient qu'on n'aurait plus de taxes scolaires à payer, là, c'est faux. On va avoir des taxes scolaires à payer encore. Vous allez avoir des taxes... Je vais voir des changements après. Mais parlez-moi, parce qu'on va aller à la pause. Je voudrais entendre justement... On reviendra sur les taxes scolaires tantôt. Là. Oui. Mais le ministre, il dit, moi, je ne me donne pas de pouvoir, mais il se donne tous les pouvoirs. Alors, c'est marqué, le ministre se réserve le droit absolu
de communiquer directement avec les parents et le personnel. Avant, le ministre passait par les commissions scolaires. Là, il dit, moi, je vais passer direct. Le ministre de l'Éducation au Québec va s'adresser à tous les parents du Québec direct. On repassera pour la niaiserie, là. Le ministre, il va édicter un règlement pour dire, on fait un rapport annuel, c'est le ministre qui va décider qu'est-ce qu'on dit aux gens. Bien, pas on, le centre de service scolaire. Il dit les membres du conseil d'administration qui va former là, avec 5 parents, 5 membres de personnel, puis 5 gens de la communauté. Il dit, eux autres, là, je vais leur faire une formation obligatoire. Bien, vendredi, Mme Margorisky a demandé, mais ça va être quoi votre formation obligatoire? Silence absolu. Il n'avait pas. Il dit, on va préparer quelque chose, on va faire un webinaire. Un webinaire, là, c'est une formation à la TV que tu écoutes, là. Et puis, il dit, on va publier des documents. Ben, c'est pas ça, de la formation, là. Il n'était pas prêt, là. Mais il a dit qu'il le ferait. Il a dit, les gens du siège social, là, ils vont avoir, le conseil d'administration va devoir se donner un code d'éthique. Non, il ne se donnera pas un code d'éthique. Le ministre va lui imposer un code d'éthique. Mais chez les Anglos, ils vont se le donner eux autres mêmes, mais pas les francophones. Les francophones ne sont pas assez brillants pour ça. Fait que c'est le ministre qui va décider c'est quoi le code d'éthique. C'est clair et net, écrit dans la loi, ça. La formation continue des enseignants, obligatoire. C'est le ministre qui décide. Le ministre peut déterminer toutes les cibles. Autrement dit, vous autres, à la Côte-du-Sud, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez atteindre telle affaire. Le ministre peut déterminer tout ça. Ils vont exercer un contrôle sur toutes les décisions qui se prennent. Ça, là, il y a un journaliste là, qui était derrière moi à l'Assemblée nationale, il a posé la question, est-ce que ça ressemble à Poutine, ça? Quand tu dis que ça décide d'en haut, bien, la comparaison est un peu forte, là. On n'est pas dans un régime aussi absolu que ça, mais on est dans un système qui centralise... à comprendre ce que vous voulez, dire. Ça centralise à Québec, puis nous autres, dans les régions, on va vous organiser. Hein, comme un voyage organisé. Hein. On se fait organiser des fois, là. Ben, c'est la même affaire que ça. Moi, là-dessus, je trouve que les gens du coin, là, on perd. OK. On va faire une pause, M. Grenier. Okay. Et c'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on perd? Oui. Et ce qu'on va retrouver maintenant dans la nouvelle constitution, dans la nouvelle formation du centre de service? Oui. Puis en même temps, j'aimerais ça aussi qu'on parle des projets qu'on a. Parce que les projets là, qu'on a mis sur pied, ils continuent. Là. Puis, en tout cas, il y en a 3 ou 4 que j'aimerais vraiment dire aux gens qu'on les a commencés et on va les continuer. C'est ça. Mais, je dis on comme je serais là pour rester tout le temps, mais ça va se continuer, mettons. OK. On s'arrête et on revient avec notre invité, l'ex-président de l'ex-commission scolaire. C'est ça. De la Côte-du-Sud. C'est ça. On s'arrête. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 11 février. Vous rappelez que cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace, Prolam, qui est située là depuis 1997, se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes, journaliers et journalières. Donc, ces emplois sont à temps plein, permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Si ça vous intéresse, rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com ou encore directement vous rendre à cette belle entreprise Prolam à Cap-Saint-Ignace. Vous rappelez également que c'est le Salon de l'emploi ce samedi à l'école Louis-Jacques Cazot. Donc, il y aura différentes institutions pour vous parler de formation. Il y aura toutes ces belles entreprises qui sont là pour vous parler de ces beaux fleurons qu'on a sur la Côte-du-Sud qui sont en recherche de main-d'œuvre. Donc, le Salon de l'emploi de 10h à 15h, c'est ce samedi. Le 15 février, c'est à l'école Cazot, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, et également vous inviter à consulter le site du CAR.ca, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Alors, ce sont des emplois disponibles. Vous avez 4 points de service: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 pour avoir plus d'informations sur le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et tous les services qu'il vous offre. Et également, ce jeudi, nous aurons en entrevue Mme Suzanne Le Gagné qui viendra justement nous parler de ce Salon de l'emploi qui aura lieu en fin de semaine, samedi, le 15 février. Ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 11 février. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est M. Alain Grenier, qui est ex-président de l'ex-commission scolaire. C'est comme ça qu'il faut le dire. Oui. Mais, M. Grenier, le temps passe vite. Ouais. Puis moi, je veux vraiment faire le tour avec vous. Avant la pause, vous avez dit qu'on va perdre avec le départ des commissions scolaires et avec l'arrivée des centres de services. Qu'est-ce qu'on perd exactement? Qu'est-ce qu'on perdra? Ce qu'on perd, là, en réalité, c'est fait. Là. Il y a quelqu'un qui a dit au président de la Fédération des commissions scolaires vendredi, vous perdez votre job. J'ai tellement aimé sa réponse au président. Il dit, je ne perds pas ma job. Vous êtes retraité? Je perds mon siège. Je perds le droit d'être là. Puis il dit, c'est pas rien que moi qui le perds. Il dit, vous le perdez, vous. Les citoyens qui écoutent, vous perdez votre droit. Vous n'avez plus le droit de siéger là. Vous ne pouvez plus représenter ce que vous pensez dans un corps politique qui gère la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Vous n'avez plus d'affaires là. Pas en tout. Pas un chat. Les seules personnes qui ont le droit de siéger, c'est 5 parents. Dans tout le territoire. 5 parents qui vont tout gérer. Puis, mais non, mais en plus, le ministre... Et ces parents-là sont choisis comment? Bien, ils vont être élus par les parents qui viennent des conseils d'établissement, qui sont au comité de parents. Puis vous savez très bien, là, c'est pas si démocratique que ça. Le gouvernement dit que ça vote pas beaucoup, mais quand tu vas en Assemblée générale, là, puis il y a 17 parents sur la possibilité de 700, il y en a 17. Là. Eux autres, ils vont choisir une personne qui va aller siéger au comité de parents. Puis ces personnes-là qui sont au comité de parents vont en choisir 5. C'est qu'à la fin, là, c'est peut-être un quart d'un dixième, d'un 1% de monde là, qui ont pu voter. Là. Fait que ça, là, c'est pas très démocratique. Puis ça, on perd ça. C'est la plus grosse perte.
le droit de décider dans la région ce qu'on veut pour nous autres. Ça, on le perd. Maintenant, moi, je fais confiance aux employés de la commission scolaire pour la direction qu'on a là. À court terme, là, les gens dans les écoles ne verront pas la différence. Là. Mais c'est à moyen terme que la différence va s'établir tranquillement, là, parce que ça ne dure pas tout le temps. En plus, le ministre se donne tellement de pouvoir. Là. Tantôt, vous avez fait allusion aux taxes scolaires. Les taxes scolaires, là, inquiétez-vous pas, on va tout continuer d'en payer. Là. Mais avant, là, dans l'esprit de la loi, c'était si moi, je paye des taxes comme citoyen, j'ai le droit de choisir ceux qui vont les gérer, mes taxes. Oui, mais on ne se prévalait pas de ce droit-là. Non. On n'y allait pas voter, M. Grenier. Je le sais. Je vous disais au début, le bonheur, là, on s'en aperçoit quand il n'est plus là. Ben, c'est la même affaire pour ça. Parce qu'il ne faisait pas de bruit, mais on s'en occupait de nos affaires, là. Il y a eu des millions de coupures, on s'en est occupé. Ça a-tu paru dans les écoles, ça? Pas tant que ça. Ah oui, il y a eu des coupures de services, mais on a coupé des services administratifs à tour de bras assez, là, comme donné qu'on en manque de monde. Les gens ils sont essoufflés au siège social. Il faut les aider, il faut réengager du monde. Puis, tu sais, nous autres, ce qu'on demande, entre autres, pour l'avenir, pour préserver l'avenir, là, on demande au gouvernement d'arrêter de couper, parce qu'il coupe encore. Là. Il dit, on a investi en éducation. Bien oui, ils investissent dans les bâtiments, beaucoup, là. Puis dans certains services professionnels. On n'a pas le choix, parce que il fallait on a été longtemps à ne pas bon. Investir, mais là, on se ramasse avec des bâtisses qui sont, désuètes. Oui, je ne suis pas si pire pareil, mais on a pas mal d'argent à mettre quand même là, sur plusieurs années. Je dis on parce que moi, comme vous dites, ex-président, je suis encore président le matin, là, dans ma tête. Fait que moi, j'existe encore des commissions scolaires, mais je veux continuer à parler de ça. Là, puis, ce soir, on se rend compte, là, parce que les commissaires élus là, qu'on était, là, on n'est plus élus, mais le gouvernement, jusqu'au 30 juin, il nous garde comme comité conseil pour faire la transition. Le gouverneur général, pas le gouverneur, le directeur général, d'accord avec nous autres, là, on se parle. On collaborait la semaine passée, on collabore encore aujourd'hui. Là, dans notre tête, là, on n'est pas des sauvages. Là, on s'aime bien ce monde-là, puis on travaille ensemble. Donc, à ce soir, on fait le point entre nous, là, parce que les commissaires allaient dans les conseils d'établissement, bien là, ils ne peuvent plus y aller, ils ne peuvent plus nous représenter. Mais je reviens juste au dossier que je pense qu'il faut absolument continuer. T'sais, dans la région, ici, on a des maternelles de 4 ans. Là, on en avait 7. Ouais, on en parlait dans les nouvelles ce matin. Là. Il y a encore il y en ajoute. Écoles. Oui, il y en ajoute 7. On avait 7 maternelles de 4 ans. Il s'en ajoute 7 autres, donc il va en avoir 14. Mais le gouvernement, ce qu'il dit, c'est qu'il y a... Pas le gouvernement, je m'excuse, le ministre de l'Éducation dit on a augmenté de 60 le nombre de classes. Bien oui, 60 de classes de plus, mais pas 60 d'élèves de plus. Parce qu'une classe de maternelle 4 ans, ça pourrait aller jusqu'à 14-15 élèves, mais on en met 6 puis 7. Là. Fait que c'est pas trop la même quantité de jeunes. Là. On l'a fait, le décompte. Là. On n'a pas augmenté tant que ça. Il y a 30 des enfants, puis ça, c'est bien. Là. 30 des enfants en maternelle 4 ans cette année, là, c'est des enfants qui n'avaient pas de service l'année passée. Mais le 70 des autres, ils l'avaient toutes. Est-ce que vous êtes en faveur de ça, le maternelle 4 ans? Moi, je ne suis pas contre ça, non. Mais je trouve que ce qui est malheureux, puis ça, c'est pas rien que ce gouvernement-là, l'autre avant, ils n'ont pas favorisé les CPE qui allaient bien. Il aurait pu dire, là, on a des CPE et des maternelles 4 ans, on va faire attention. Quand il y a des CPE qui marchent bien, on n'en mettra pas de 4 ans là. On va mettre des maternelles 4 ans où il y a plus de besoins, où il se passe rien, où il n'y a rien. On peut-tu faire, pas se doubler, là, parce qu'on se double, là. On met du 4 ans, du CPE, on mélange tout ça, service de garde privé, là. Il n'y a pas d'unité là-dedans. On avait dit, nous autres, souvent, asseyez-vous, là, parce que pour les Québécois, pour notre région, essayez de voir là, comment on peut offrir des services aux petits-enfants. Puis de quelle manière ça va être le mieux? Du 4 ans, des CPE, des services de garde en milieu familial. Comment on fait pour s'assurer que tout ça fonctionne là, en unité? Vraiment comme... parce qu'on veut que tous les enfants aient des services. On peut-tu s'unifier ça au lieu de dépenser à gauche puis à droite? Parce qu'oublier une classe de maternelle 4 ans de plus, c'est 800 000 tout faire l'école. Là. Et puis un CPE, ça ne coûte pas ça. Hein? La différence entre les deux, c'est que les CPE, ça coûte quelque chose par jour aux parents. J'aurais aimé mieux, moi, qu'ils mettent ça gratuit pour certains parents, mais les maternelles, les CPE. Ceux qui n'ont pas les moyens, là, mais de lait, crème, pas une scène. Ça coûte ça moins cher qu'à faire des 4 ans. Mais c'est pas le choix qui a été fait. C'est encore, comme disait M. Legault, on l'a promis, puis on va le faire. Tu sais. Comme quelqu'un, le mur s'en vient, on rentre dedans, là, puis c'est correct, on a promis qu'on rentrait dedans, on rentre dedans. Mais, je répète, je ne suis pas contre les maternelles de 4 ans. Mais il faut les offrir en concertation avec les services de garde, puis les CPE. Ça ne se fait pas, ça. J'ai posé la question au Parlement à quelqu'un qui était justement attaché au ministère de la Famille. J'ai dit, est-ce que vous parlez au ministère de l'Éducation? Vous parlez-vous? Là, ça a été un silence de mort. Hein? C'est comme s'il marchait dans le bulle. Nous autres, dans les régions, il faut collaborer. Hein? Mais en haut, on dirait qu'il y a des silos. Chacun défend son petit pouvoir personnel. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas de bonne foi, là, mais c'est des mauvaises habitudes. Là.
Puis l'autre affaire, les maternelles 4 ans, ça, c'est une chose. Le dire aussi, on a un projet ici, puis je tiens à en parler pour les gens, on a un projet qu'on travaille depuis un bon bout de temps, là, pour faire transformer la salle Edwin Bélanger, la mettre à jour. Puis on l'a fait avec les Arts de la Scène. Christian Noël travaille là-dessus actuellement, oui, on sait, là. Oui, il travaille là-dessus. Les Arts de la Scène. Puis, il y a un sondage qui a été fait même récemment là, pour voir est-ce que les gens sont d'accord avec ça. Oui, il y a eu des assemblées publiques. Bon, oui. Puis la commission scolaire, c'était quoi la position de la commission scolaire? La première affaire qu'on a faite, ça fait quand même un bout. On a passé une résolution publique, puis un engagement qu'on s'engage à appuyer le projet, puis ça s'installe chez nous, là. Ça a changé beaucoup parce que moi, j'ai négocié, parce que j'ai été le premier président du conseil d'administration des Arts de la Scène. Il fallait négocier justement, on voulait, avec la ville de Montmagny, réparer parce que dans le temps, les sièges étaient, sur de la mélamine. Là, puis les gens se chiaient sûrement de ça. Et ça avait été difficile parce que la commission scolaire avait peur qu'on prenne trop d'emprise sur la salle, sur l'école. Aujourd'hui, je suis content de savoir. Ça a changé complètement. Il y a un beau mariage. On est, Christian Noël, mais on le voit aussi. On le voit que ça a changé. On est d'accord avec ça, puis on dit, on appuie, puis on a même donné un mandat à un de nos notre ancien directeur général, pas général, directeur des ressources matérielles, Guy Bégin, qui est retraité maintenant, on a dit, on va t'engager pour accompagner le projet. Donc, on s'est dit, nous autres, on ne mettra pas des millions dans la salle parce qu'on n'a pas, c'est pas notre mission première, mais on va vous permettre d'utiliser ce local-là qui est dans l'école, en autant que ça ne nuit pas à l'enseignement, mais au contraire que ça aide l'enseignement, la reconfigurer complètement, que les arts de la scène puissent entrer par en arrière. En fait, un mot du beau projet. Là, c'est parce qu'on peut avoir il y a des artistes qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas ça, on est tous d'accord avec ça. La scène appropriée où ça prend un mont de charge. En tout cas, j'ai pas les bons termes. L'entrée, puis l'entrée, quand on rentre dans l'école de Cazaux, puis ceux qui y vont des fois, là, on monte dans un escalier en colimaçon, là, puis c'est pas très sécuritaire. Si jamais il y avait un incendie, tu sors de là, c'est un peu dangereux. Fait qu'on s'est dit, il faut refaire la façade. Puis on a un beau plan qui a été fait par la MRC Contribue puis la Ville, vraiment un beau plan qui donnerait de la lumière à on ferait un grand amphithéâtre à l'entrée. Ça meilleure entrée pour l'école, meilleur service des arts de la scène, puis une possibilité d'offrir un cours en technique de scène au secondaire. Donc, une attestation d'études professionnelles en technique de scène pour les gens. Qui se donne actuellement au centre d'études collégiales. Oui, ça se donne aux collégiales, mais là, on pourrait... Les jeunes, mettons, qui font des spectacles, là, ben, ils ont des preneurs de son, ils ont des éclairagistes, les jeunes font de l'expérience, on va les accompagner pour qu'ils apprennent le métier en même temps qu'ils font ça. Donc, c'est un beau projet que Christian Noël travaille, on le sait, là, on mais le fait d'accord avec on va l'inviter à un moment donné à venir nous en parler. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il n'est pas peut-être encore assez avancé, mais... Non, bien là, on a besoin d'un appui majeur, hein? Oui, mais je pense qu'il a cet appui-là de la population. Il y a l'appui de la population. Oui. On a l'appui... on a rencontré Alexandra... voyons, on t'a dit... c'est fou. Bertrand, qui est la fille de l'ancien président de la commission scolaire, Denis Bertrand, qui est venu nous rencontrer ici, puis on fait une démarche collective, là. Puis on est plusieurs associés là-dedans, là. La Ville de Montmagny, on avait la Chambre de commerce de Montmagny, puis... Il s'est ajouté à ça un projet autre, le volet sportif. Puis ça, là, on le travaille depuis un bout. Là. Je vous dis, les gens qui sont avec... On est ensemble. Là. Il y a la commission scolaire de la Côte-du-Sud, parce que c'est chez nous que ça se fait, là, dans l'école, sur le terrain de l'école. Les Arts de la Seine, la Ville de Montmagny, la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet, la Chambre de commerce de Montmagny, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny. Tout ce monde-là est assis à la même table. On a tout dit, on veut un seul gros projet qui est à la fois culturel en premier, phase 1, phase 2, un centre sportif où on permet à Magny Gym, par exemple, d'être mieux installé. Puis même cet automne, là, dès l'automne 2020, à l'École secondaire de Jacques-Cazaux, il y aura un cours intégré dans la formation, un cours où les jeunes de Magny Gym vont pouvoir s'inscrire puis faire comme une concentration en gymnastique, pas rien que faire ça le soir, faire ça le jour. C'est une belle avancée, ça. Puis ce qu'on voudrait, c'est être capable de leur faire une palestre qui est digne d'eux, là, capable de s'entraîner. Actuellement, ils ne sont pas capables. Là. Donc, tout ça, là, on est ensemble. Puis, je tiens à le dire, là, on est vraiment ensemble. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que dans un éditorial là, du mois de janvier, dans la Loi Blanche, là, il y a une certaine dame là, qui est responsabilité, qui disait qu'on ne travaillait pas ensemble. Que nous autres, la commission scolaire, on n'est pas impliqués que les autres. Hey, on est toute une gang, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, tout assis ensemble. Puis, il nous manque une personne. On a besoin de l'appui de notre député. Vous ne l'avez pas? En tout cas, on n'a pas, parce qu'il y a la semaine passée, alors il y a 2 semaines, on a encore fait une rencontre où on devait aller. Moi, je devais y aller avec la commission scolaire, puis la MRC, puis tout ça. Et on n'a pas été invité. Elle a travaillé tout seul avec quelqu'un. Donc, c'est la certaine dame que vous parlez, oui, là? Alors, je sais que vous ne voulez pas la nommer, mais... Mais je veux rester pour... Elle n'est pas là, c'est le député ministre. Oui, mais j'ai dit, on a besoin d'elle. Puis elle n'est pas là.
Bien, en tout cas, si elle est là, elle n'est pas encore sortie du garde-robe, là. Mais on sait qu'on a besoin d'elle. Tu sais, je veux pas... J'ai dit que je voulais être positif, là, mais je l'invite, cette dame-là, là, qui est élue par nous, à s'asseoir avec nous, mais non pas tout seul avec ses affaires à elle, mais avec nous, de la concertation. On est plusieurs ensemble à le vouloir, là. Pourquoi s'isoler? Il faut que la députée ministre... Mais il faut qu'elle soit à l'écoute de la population. Supporte ce projet-là si on a veut besoin que d'elle. toutes les fils, ça touche. C'est sûr, parce que si jamais nous autres, on est tous d'accord, puis qu'à haut lieu, notre représentante dit c'est pas ça qu'on veut, on est fait un peu. Là. Non, on est ensemble, toute la gang, puis on a besoin de la rencontrer, tout le monde ensemble. Parce qu'on sait que ça prend des subventions. C'est sûr que ça prend des subventions. Il y a besoin de subventions. Le ministère de la Culture et des Communications est ministère de derrière ce l'Éducation. projet-là. En tout cas, je crois. Oui, là. Culture et Communication est derrière. Là, ça nous prend la collaboration du ministère de l'Éducation, ça nous prend la Ville de Montmagny. Nous, à la Commission scolaire, en tout cas, je dis encore nous, là, on est prêts à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. On est prêts à faire tout ce qu'il faut. Le temps passe vite. Oui. Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de commission scolaire et que vous n'êtes plus là, est-ce que ça fragilise ce projet-là? Je pense que le directeur général actuel, là, puis notre service administratif sont convaincus du bien fondé. Puis ça, on a des résolutions. On a passé une résolution publique là, avant d'être sacré dehors, comme on dit. Là. On l'a passé, puis on a dit, nous, on appuie le projet-là, puis c'est par résolution. Donc, c'est pas une opinion sur le coin de la table. C'est une décision. Est-ce qu'elle a du poids, cette résolution? Bien sûr qu'elle a du poids. OK. Ben oui, ça a du poids parce qu'on met de l'énergie pour, puis on accompagne. Là. C'est pas un souhait, c'est une décision. Puis c'est une décision de travailler avec tout ce monde-là. Avec ça, là, puis ce monde-là, ils veulent tous travailler ensemble. Fait que là, ça, là... Mais maintenant, qui prend le chapeau de ce projet-là? Ben là, actuellement... Il n'y a plus de commission scolaire? Là, le chapeau, là, actuellement... C'est qui le porteur de ballon? Il y a deux porteurs de ballon qui travaillent avec la commission scolaire, les deux, là. Le premier, pour les centres des arts, pour la salle de spectacle, c'est les arts de la scène qui sont le porteur de ballon. OK. Puis, pour la salle de sport et multisport, c'est la MRC qui est le porteur de ballon. Mais dans les deux cas, ça se fait sur le terrain puis dans la propriété de la commission scolaire. Donc, les deux porteurs de ballon, il faut qu'ils travaillent avec la commission scolaire. Après ça, bien, il y a des contributeurs importants, comme la Ville de Montmagny est importante en Montaudie, puis la MRC aussi. Puis j'ajouterais qu'au printemps, on travaille sur la piste de l'athlétisme à l'extérieur de l'école. C'est 3/4 million, ça. La Ville de Montmagny met 250 000 là-dessus. On travaille sur une piste d'athlétisme renouvelée pour toute la région. Là. C'est pas rien ce qui se passe là. Fait que donc, on voudrait que tout ce qui... Tu sais, quand on arrive à Montmagny, le cœur de la ville, là, tu sais, qu'on arrive à... Qu'on arrive, on passe devant Louis-Jacques Cazot, hein? Puis si on le revampe complètement, qu'on en fait un centre de santé durable où on fait du sport, puis quand je dis santé durable, là, c'est pas juste pour les jeunes, là. Une personne âgée peut aller s'entraîner. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde, la santé. Là. Tout le monde va pouvoir y aller. Puis, la santé, c'est pas juste faire du sport, c'est aussi faire du sport, mais aller se cultiver, là. Aller développer son esprit, les arts, par la danse, le théâtre, la musique, c'est bon pour la santé, c'est essentiel. Tout ça, M. Grenier, il nous reste 3 minutes. Et OK? Puis dans votre boule de cristal, là, vous voyez l'avenir de notre école, de notre éducation locale. Je peux plus dire commission scolaire, là, ça n'existe plus. Vous voyez quoi? Là? Vous voyez ça comment? Là, moi, je pense que dans les écoles... Là, avec les centres de services? Là? Les centres de services, ils vont être plus administratifs qu'avant. Je ne peux pas dire autrement. Là. Il n'y a plus d'élus qui vont rentrer là. Cependant, je suis bien confiance aux gens. Là. Je veux faire la différence entre les personnes qui sont là et la structure. La structure, je la trouve dangereuse parce qu'on enlève du pouvoir aux gens. Puis ça, c'est pas le fun. Maintenant, les gens qui sont là, c'est des gens qui ont du cœur. Cependant, à long terme, les choses peuvent changer. Et je ne dis pas que les avenirs, les gens n'ont pas de cœur, mais veut pas, ça va être plus administratif. Et puis, par contre, dans les écoles, il y a des conseils d'établissement. Là, on me dit, la place là, pour les gens, occupez-vous de ça, des conseils d'établissement. Entrez là-dedans. Comme bénévole, là, c'est du bénévolat. Allez-y comme bénévole. Mêlez-vous de la vie de vos écoles. On a un besoin immense, là. C'est la formation professionnelle. On a demandé, puis on le demande pour la région, que le gouvernement investisse dans la formation professionnelle. Parce qu'il y a eu des coupures majeures, puis on le voit, là, on manque d'élèves. On manque pas de job, c'est plein d'emplois. Mais justement, ça nous nuit qu'il y ait trop d'emplois parce que les jeunes, là, au lieu d'aller se former, ils vont s'en aller travailler dans un emploi moins formé, de sorte que, à long terme, c'est pas bon pour l'entreprise. Et on est tellement choyé par le centre de formation professionnelle qu'on a ici. Là, oui, donc il faut l'aider. C'est pour ça qu'il faut que le gouvernement investisse. Parce que là, je peux le dire, là, il y a 20 ans, les centres de formation professionnelle, ils faisaient des surplus financiers. Ils étaient mieux financés, puis il y avait des surplus. Là, on est dans le trou. On n'arrive pas avec nos centres de formation professionnelle. On manque d'argent chaque année.
Là, le gouvernement, voulez-vous qu'on développe l'emploi? Donc, formons ça. Je dirais qu'on manque peut-être de promotion aussi, parce que je pense que peu de gens ou moins de gens connaissent la qualité du centre de formation professionnelle. Mais là, tous nos jeunes, on les amène. Là, tous nos jeunes, à chaque année, on les amène là. On fait une espèce de compétition de formation professionnelle. On les amène pour découvrir ça. Il y a aussi les parents aussi qui disent des fois, non, on va pas en formation professionnelle. Ça gagnerait à être plus connu que... Peut-être il nous reste 60 secondes. 60 secondes. Moi, j'aurais dit aux gens... le dernier mot. Le dernier mot, je dirais aux gens, la commission scolaire de la Côte-du-Sud, c'est un bijou. Les enfants sont dans nos écoles le savent. C'est un bijou. Nos enfants se développent. Ils apprennent dès le petit âge en maternelle à collaborer, à s'asseoir ensemble, à s'exprimer, puis ils grandissent. Ils apprennent On a des élèves qui réussissent sur le plan planétaire. Il y a des élèves qui réussissent partout. C'est un bijou qui permet à vous autres, peu importe où vous habitez, là, que tu habites à Sainte-Lucie ou que tu habites à n'importe où, même si je dis qu'il n'y a plus d'école primaire là, il reste des bonnes écoles partout, à Saint-Fabien, il en reste à Saint-Paul. Là. C'est un bijou. Soignez-le. Ayez soin de vos écoles. Parce que moi, j'ai vécu une époque, puis les plus vieux le savent, où il n'y en avait pas d'école comme ça. Puis on était les plus pauvres au Québec. Hein? On était pauvres, les Québécois francophones. Là, on s'est enrichis grâce à quoi? Grâce à l'éducation publique. Bien là, protégeons-la. M. Grenier, ce que je vais retenir de vous, c'est terminé, c'est un homme passionné. Vous avez défendu la commission scolaire Côte-du-Sud avec passion. Je vous félicite pour ce que vous avez fait. Et saluez tout le monde qui était autour de vous. Et on se souhaite un avenir... on se souhaite un avenir meilleur avec ce nouveau procédé, cette nouvelle façon de faire. Il faut rester confiant. Moi, je remercie tous les commissaires, en tout cas, que j'ai connus au fil des années. Là. Puis les gens de la région qui ont collaboré. Puis je dis, restons à l'affût. Il y a des commissions scolaires, d'autres provinces qui ont changé d'idée au bout de quelques années. La réforme Barrette en santé, on est encore en train d'avoir de la misère avec ça. Je ne souhaite pas qu'en éducation, on vive la même affaire. Mais ça peut arriver qu'il y ait des turbulences comme ça. Malheureusement, on ne le voit pas dans la boule de cristal. Merci. Non. Bonne retraite. Fais pas de bruit, le bonheur. Bonne retraite. Merci beaucoup. Merci, M. Grenier. La retraite, ça va être m'engager ailleurs. Alain Grenier, ex-président de l'ex-commission scolaire, c'est comme ça qu'il faut maintenant le présenter. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On s'arrête, oui. Merci beaucoup. On s'arrête. Dans quelques instants, on a la chronique La Pouponnière et José Soucy est avec nous pour les grandes études. La Pouponnière? À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique La Pouponnière de ce mardi. Eh bien, d'abord, félicitations à Laurent Proulx. Malheureusement, on n'a pas de photo des parents. Marie-France Morin, Alexandre Proulx. Laurent est arrivé le 28 janvier 2020.
Ils sont de Montmagny, donc Marie-France Morin, Alexandre Proulx, les heureux parents de Laurent, qui est né le 28 janvier 2020. Ils sont de Montmagny. Et les gagnants pour la semaine dernière, vous savez qu'à tous les mardis, on procède au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par votre Jean Coutu. Donc, ce sont les parents Joanie Morin et Dave Rémillard de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, dont on a souligné l'arrivée de Jacob le 30 janvier. Ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $. Voilà. Eh bien, notre ami José est avec nous. Non, on s'en va à la pause et on revient. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, une bonne nouvelle pour vous encore aujourd'hui. Les consommateurs devront payer plus cher, consigne élargie sur les jus et autres boissons. Donc, quand on prend une décision à haut lieu, qui paye? Ce sont oui, je le sais, mais si, exemple, c'est 5 cents la bouteille, puis tu vas la reporter par la suite, tu rentres dans ton argent. Mais ça va coûter plus cher. Ah, possiblement, mais en même temps, l'environnement, c'est un coût. Je sais que c'est plate, mais il faut s'occuper de l'environnement. Je comprends. On n'a pas le choix. Mais c'est sûr que c'est toujours nous autres qui amènent des pots. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Rien pour se mettre dans l'argent des pots. Non! Bon, tu as suivi l'entrevue avec M. Grenier. Exact. Entrevue très intéressante. Oui. Et à la fin, je le sentais très ému. Parce qu'il était, et je l'ai décrit comme un homme passionné. Ah, tout à fait. Ce monsieur-là, j'ai appris à le connaître. On a eu tout un président de la commission exact. J'ai appris à le connaître. C'est un monsieur qui m'a impressionné. Je pense qu'il était responsable de la pastorale à l'époque, lorsqu'il était dans le réseau scolaire, avant qu'il devienne président. Puis, tous les fois qu'il y a une annonce concernant, ou qu'il y avait une annonce concernant la commission scolaire, maintenant, il faut parler au passé, bien, il était présent. Toujours avec un discours de cœur. Puis on a eu tout un bonhomme. Sincèrement, je lève mon chapeau ce matin à M. Grenier. Malgré tout ce qui arrive, là, je ne prends pas position politiquement. C'est juste que... Non, pas du tout. On parle de l'homme. Exact. Lorsqu'on a un bonhomme comme ça, là, puis je dis le bonhomme dans le sens positif du terme, là. Tu sais, des fois, tu dis quelqu'un, ça, c'est un bonhomme. Bien, ça, on peut dire ça, M. Grenier. Je salue son œuvre ce matin. Oui, puis bravo pour le travail qu'il a fait, parce qu'il a travaillé fort. Exact. Il était à sa retraite, il a 72 ans, il l'a dit. Il n'a pas l'air à passer. Il a l'énergie d'un jeune de 60. À part ses cheveux blancs, mais pour le reste, il est très actif. Rapidement, on a eu une grosse nouvelle hier par communiqué de presse. Que M. Marcus Deschênes prend la barre de Transport Gilmire. Oui, il était depuis, je pense... De l'entreprise, en plus. À l'entreprise depuis 2007, je pense qu'il était le directeur général. Et là, il devient actionnaire majoritaire. Sauf que ceux qui ont fondé l'entreprise, en l'occurrence, M. Gilbert Thibault et Mme Myrtha Damour, demeurent quand même actionnaire minoritaire, donc je sais avec le directeur financier. Exact. Mais c'est vraiment une grosse nouvelle du côté des affaires de Montmagny. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances à M. Deschênes. Écoute, il reste 60 secondes. Si tu me permets, moi, je veux saluer Myrtha Damour et Gilbert Thibault, que je connais personnellement. Ils ont raconté, à un moment donné, j'avais été à un 5 à 7 de la Chambre de commerce, et ils avaient raconté comment tout ça a parti. Et dans ta nouvelle, tu le mentionnes, dans le communiqué de presse, ça a commencé en 1993. Gilbert Thibault a débuté son entreprise et je peux vous dire, là, tous les efforts qu'ils ont faits. Mme Damour était chez Desjardins, je pense, de mémoire, et tous les efforts que ces gens-là ont faits pour arriver à l'entreprise qu'ils ont aujourd'hui. Et ce sont des gens de cœur, ce sont des gens qui ont toujours gardé la même simplicité. Moi, c'est des gens pour qui j'ai un immense respect et je suis fier parce que Gilbert a été très malade il y a quelques années et aujourd'hui, c'est un fleuron de notre région. Ça va rester chez nous comme Restaurant Liberté. Exact. Bravo. Myrtha Damour, Gilbert Thibault, je vous lève mon chapeau pour ce que vous avez réalisé. Puis profitez-en du bon temps pour vous reposer un peu. Voilà. Merci, José. Ça fait plaisir. Je pense que c'était de mise de le faire. Mireille Thibault est avec nous demain pour le Centre d'aide aux entreprises. Bonne journée. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.